Dagmar Hobzova-Mono et Antoine Marès, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Parlons tchèque. Alors, Monsieur Marès, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter l'ouvrage, s'il vous plaît? Alors, pourquoi s'intéresser au pays tchèque et à la langue tchèque? Rappelons le fameux adage qui tient la Bohème, tient l'Europe. Les pays tchèques ont été constamment, au cours de l'histoire européenne, au centre de cette histoire. En sont partis la christianisation du monde slave et le mouvement hussite, et puis ensuite nous avons toute une série d'années en 8, 1618, le début de la guerre de 30 ans qui éclate à Prague, puis 1918, la fin de l'Autriche-Hongrie qui éclate en quelque sorte aussi à Prague, 1938 avec les accords de Munich et la fin de l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et c'est là aussi que les communistes réalisent le coup de Prague en février 1948, qui sanctionne la division de l'Europe en deux, avant que ne se lève l'espoir du printemps de Prague en 68. Et c'est enfin la révolution de velours de novembre 1989, cette fois-ci pas plus en 8, animée par Václav Havel, qui ouvre une ère nouvelle. Ainsi, l'espace tchèque a-t-il été toujours au centre de cette histoire et un vrai sismographe de l'histoire européenne. Et sa capitale a été et reste un conservatoire architectural et culturel. Derrière des images du pont Charles, du quartier juif, du château de Prague, de Kafka, il y a une très riche culture, tant en littérature et musique que dans les arts plastiques et le cinéma. Ajoutons que les rapports entre culture tchèque et culture française ont toujours été très étroits. Pour dépasser une découverte superficielle, il faut s'approprier sa langue, pas plus difficile qu'une autre malgré sa complexité apparente. Les Français connaissent d'ailleurs déjà des mots d'origine tchèque tels que robot, dollar, pistolet, polka. Le tchèque appartient à la famille des langues indo-européennes, l'alphabet latin avec des signes diacritiques. En gros, on le prononce comme on l'écrit et on écrit ce que l'on entend. L'accent est toujours porté sur la première syllabe du mot. Comme le latin et l'allemand, c'est une langue à déclinaison, il n'y a pas d'article. Le système verbal a une petite subtilité, il possède deux aspects, c'est-à-dire qu'il distingue entre le non-accomplissement et l'accomplissement de l'action. La grammaire tchèque est ici présentée sous forme de règles simples, accompagnées de tableaux, de notes explicatives et d'exemples. La partie pratique de la langue propose des thèmes de conversation courante avec des expressions et des tournures utilisées dans la vie quotidienne. Deux lexiques la complètent. Parlons tchèque procure donc une vue complète de la grammaire, éclaire la langue par son contexte historique et culturel. En cela, il n'est pas un manuel d'apprentissage classique. Il s'adresse aux francophones qui veulent se familiariser avec le tchèque, le comprendre et le pratiquer avec plaisir et pour le plaisir. Et pour apprécier la musique de la langue, Dagmar Hobzova-Mono va lire un bref texte issu du livret de l'opéra La Rusalka, Londine, d'Antonín Dvořák, que l'on connaît bien comme auteur de la Symphonie du Nouveau Monde. Měsíčku na nebi hlubokém, světlo tvé daleko vidí. Po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí. Měsíčku, postůj, postůj chvíli, řekni mi, řekni, kde je můj milý.